en 2026, tout ça, on va arrêter. Un excellent nouvel an à vous. Nous sommes à présent en 2026 lorsque cette vidéo va sortir. Bien entendu, aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre 2025 et je fais cette vidéo en avance en sachant parfaitement que je ne serai certainement pas en état, face à la surstimulation psychologique, sociale dont il a fallu faire preuve, je resterai probablement en ermite pendant au moins 2 semaines consécutives afin d'apaiser mon système nerveux qui a l'habitude d'être en ermite et pas tellement de sociabiliser. Mais bon, après, j'ai un côté social, mais j'ai un côté très ermite. Bref. Aujourd'hui, nous allons discuter de toutes ces choses qu'il va falloir arrêter en 2026, ou comme les jeunes le disent, en Big 2026, il va falloir arrêter tout ça. Parce que c'est un état de fait, il y a certaines choses qui peuvent rester et d'autres non. Dans cette vidéo, on va voir ce qui va devoir partir. En tout cas, c'est un point de vue personnel, bien entendu, ce n'est pas une vérité absolue. On va commencer tout de suite avec notamment le fait, d'arrêter de parler au con. Vous m'avez bien compris, et j'ai bien dit ce que je viens de dire. Arrêtons de parler et de mettre de l'énergie à discuter avec des gens qui n'en ont rien à faire de changer ou même d'être des sombres connards qui passent leur temps à nuire aux autres, consciemment ou inconsciemment. À un moment, on arrête. Voilà, à un moment on a trop donné, j'ai moi-même trop donné, c'est d'ailleurs quelque chose que je fais depuis très longtemps, d'arrêter de parler au con. À partir du moment où je constate que la personne est confie dans sa connerie, j'arrête de lui parler. Tout simplement parce que notre énergie et notre temps est important. Et il faut en faire très bon usage. Parce que sincèrement, parler à des personnes qui n'en ont rien à faire d'heurter les autres, qui ne se remettent pas en question et qui passent leur temps à nuire aux autres, ça vaut pas le coup. Voilà, à un moment, il faut passer à autre chose. Parce que notre temps est précieux, autant l'utiliser à bon escient et certainement pas avec des personnes qui se confondent et surtout se jettent à corps perdu dans la bêtise. Dans la bêtise humaine, la bêtise comportementale. À un moment, on arrête, tout simplement parce que je suis en a marre. Voilà, je suis en a marre. Donc en 2026, on arrête de parler au con. Après, vous savez, comme un célèbre acteur le disait, je ne sais plus exactement qui le disait, peut-être Villeray, mais je n'en suis pas sûre. Vous me direz en commentaire si c'était bon ou pas. On est tous le con de quelqu'un. Alors oui, d'un autre côté, il y a quand même des personnes qui les enchaînent à être les cons de manière fort diffuse, presque à l'international, c'est dire. Du coup, effectivement, en 2026, on arrête de parler aux cons. Il y a des cons qui sont connus à l'international, c'est drôle parce que ça rime. Mais du coup, non, à un moment, on arrête, parce que c'est bon là, en fait c'est bon, ça suffit. Vraiment, ça suffit. Ensuite, un point, c'est peut-être qui est une hot take personnelle et une populaire opinion aussi. Vous savez, les petits sacs tout petits de type de la marque Jacquemus ou Miu Miu qui sont tout petits, si petits que même ta carte bleue et un paquet de mouchoirs n'arriveraient pas à rentrer à l'intérieur. Voilà, ça, je considère que c'est une chose qui doit s'arrêter. Ça commence à être de moins en moins présent, les mini-sacs tout petits. Limite, ta vie, même pas elle rentrerait dedans, parce que les sacs sont tellement minuscules que même un mouchoir plié en deux, ça serait déjà trop pour ce sac. Oui, je revendique cette hot take parce que ras le cul. Voilà, il y en a ras les bonbons de voir des tout petits sacs tout petits, si petits que ta main elle rentre pas à l'intérieur. Pour récupérer ce qu'il y a dans ce sac, t'es obligé d'y aller avec 2 doigts comme ça ou d'y aller à la pince épilée, tellement t'arrives pas à récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai pas des mains gigantesques, mais quand même, des sacs si petits que même un mouchoir plié en 4 n'arriverait pas à tenir à l'intérieur. C'est quoi l'intérêt? Bon après, je suis quelqu'un qui aime avoir beaucoup d'affaires sur moi, limite il y a ma vie dans mon sac. Mais quand même, les mini-sacs tout petits, à quel moment ça a eu du sens? À aucun moment, c'est un accessoire. Mais dis pas que ça s'appelle un sac, appelle ça autrement, appelle ça de la décoration corporelle, mais n'appelle pas ça un sac, parce qu'il n'y a rien à mettre dedans. Même en 1930, les sacs étaient plus gros, c'est dire. Alors qu'à la base, il n'y avait certainement pas un téléphone qui passait dedans, mais au moins, t'avais ton argent qui passait. Là, je suis sûre que tu mets 4 pièces à l'intérieur, c'est fini, ton sac il est déjà plein. Bon, il arrêtera pas de faire gling gling, mais quand même, au bout d'un moment, c'est trop petit, c'est quoi l'intérêt? Il y en a pas.
parce que tu peux rien mettre dedans. Donc pourquoi faire? Ça n'a pas de sens. Après, je sais que c'est une revendication très personnelle, et je l'entends bien. Mais à un moment, il faut qu'on parle des choses, parce que mettre des petits sacs qui coûtent des milliers et des milliers d'euros, ou de dollars, hein, pour au final être un truc si petit que tu ne peux pas mettre ta carte bleue à l'intérieur. Je ne parle même pas de mettre autre chose, ni un rouge à lèvres, juste une carte bleue, qui est très fine, mais malheureusement pour elle, même si elle est très fine, eh bien, elle ne passera pas, parce que la carte bleue, elle est plus gros que le sac. Je veux dire, à un moment, il faut se poser des questions. Suivant. Alors, ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans certains TikTok et certains shorts et reels. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous mets juste ici les liens vers mes réseaux sociaux. Ne vous en faites pas, je poste aussi. Il y a des vidéos qui sortent là-bas, mais pas forcément ici. Donc je vous conseille vivement d'y aller aussi, parce que tout ne sort pas toujours sur cette chaîne. Sur mes réseaux sociaux, j'ai donc à un moment parlé de ces choses que je ne supporte pas. Et c'est la suite qu'il va falloir arrêter en 2026, c'est tout simplement de commencer sa phrase ou faire des enchaînements de type moi je, moi ou moi pour moi. Stop. Voilà, à un moment, on va dire les choses. Et ces formulations sont purement égocentriques à souhait. Ce n'est même pas correct grammaticalement, si encore on ne devait parler que de ça, mais ça dénote d'un niveau d'égocentrisme et de positionnement dans la vie qu'il va falloir arrêter. Parce que c'est beaucoup trop. Déjà que le fait d'être quelqu'un d'égocentrique, ça passait moyen. Mais là, le coup des phrases de type « moi pour moi, moi je, moi je …» Non. À un moment, les personnes doivent apprendre à parler ou apprendre à se taire. Ou encore mieux, se remettre en question. Parce que ce n'est pas correct, même pour soi-même ou pour les autres, de commencer des phrases de cette manière, comme si de rien n'était. À un moment, faut cesser. C'est quoi ces conneries de sortir des formulations complètement foireuses et de se dire « Ah oui, mais c'est normal que je parle comme ça, c'est ma personnalité ». Non, ça s'appelle avoir un complexe d'infériorité et d'avoir besoin de bien montrer l'importance que l'on a pour essayer de démontrer une quelconque supériorité que l'on sent ne pas avoir. Voilà ce que ça signale. Ça aide l'égocentrisme. Et un ego très, très insécure. Mais du coup, voilà. Je vais juste m'arrêter là parce que je vais commencer à devenir très virulente avec le sujet, parce que cette formulation me met particulièrement en colère. La suite, et qui va très bien d'ailleurs avec ce que je viens d'exprimer, tout simplement le fait d'arrêter de considérer qu'on est forcément le main caractère constamment et dans la vie de tout le monde. Alors oui, on est effectivement l'acteur et l'actrice de sa propre vie, mais ça ne veut pas dire que vous êtes le main caractère partout où vous passez, parce que vous savez, il y a d'autres personnes. Et comme il y a d'autres personnes, ça veut dire que on n'est pas le main caractère. Et c'est pas grave. Parce qu'il y a des personnes, je vous jure, c'est même plus être dans de la désillusion, c'est être égocentré, mais asef. Parce que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop de sortir des trucs comme ça. Et le pire, c'est que ces personnes pensent vraiment être le même caractère. Mais c'est pas le cas. Quand on est le même caractère, on n'a pas besoin de le crier sur les toits, ni même de se donner en spectacle. Parce qu'il y a une manière d'être. Avoir confiance en soi, c'est une chose, mais se croire le même caractère constamment, et où que l'on aille, eh bien en fait, je vais décevoir certaines personnes si notamment ces personnes pensaient de cette manière. C'est pas le cas. La plupart du temps, on est acteur de nos vies, mais certainement pas le même caractère de la planète, ou même du lieu où on se trouve. Parce qu'il y a toujours plus intéressant ou moins intéressant que nous. Et c'est pas grave. Mais il faut arrêter ça. Va falloir arrêter le truc main caractère machin. Non, déjà parce qu'on n'est pas dans un film. Parce qu'en général, le main caractère, c'est par rapport au personnage principal dans un film, pas dans la vie. Parce que dans la vie, vous savez, il n'y a pas un film et on choisit quel est le personnage principal. Parce que sinon, ça fait quand même beaucoup de personnages principaux. Mais après, vous savez, les humains sont très caractériels, pleins d'insatisfaction et terriblement égocentriques. Vous savez, à un moment, les humains pensaient quand même que toutes les planètes tournaient autour de la Terre. C'est dire. Ouais, c'est dire le niveau d'égocentrisme. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que le sujet me
tant légèrement, et le temps file, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent, notamment si la vidéo vous plaît, parce qu'après tout, c'est toujours bien de voir à quel point ça apporte quelque chose au monde, même à petite échelle au final, ce que je produis, parce que c'est vraiment important aussi pour moi de savoir que ça a du sens, parce que sinon je le ferais pas si ça n'en avait pas. Je vous laisse continuer. Maintenant, à présent, il va falloir arrêter de faire de la projection sur les autres et de considérer que si nous, on le prend bien ou comment nous, on peut réagir à une situation, c'est de cette manière que les autres vont réagir. C'est pas le cas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis ce que je suis en train de dire, et ce qui va suivre d'ailleurs, c'est qu'il faut arrêter de faire de la projection sur les autres. Ce n'est pas parce qu'on a un passé que tout le monde a ce passé, ce n'est pas parce que on prend les choses d'une certaine manière que c'est le cas de tout le monde. Et que forcément, si nous, on n'y voit pas de mal à une situation où on le prend pas, on n'a pas la même sensibilité que les autres, donc forcément les autres sont censés se calquer à notre manière d'interagir, notre manière de percevoir les choses, et bien tout ça en 2026, il va falloir arrêter. Parce que on n'a pas tous le même passé, et c'est tant mieux. On n'a pas tous la même manière de gérer des situations, ni même de prendre les choses ou d'avoir une sensibilité identique. Et c'est pas grave, c'est même une très bonne chose d'avoir une différence, parce que la différence fait l'enrichissement culturel et collectif. Parce que s'il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'enrichissement. Généralement, on peut même parler, ne serait-ce que d'un point de vue économique, on s'enrichit toujours quand on fait des échanges entre différentes cultures, entre différents pays ou continents. C'est d'ailleurs comme ça qu'on élève sa richesse, pas parce qu'on a une économie centralisée, mais une économie globale avec des échanges. Mais on va s'arrêter là, on va pas partir dans l'économie parce que sinon on va aller on va aller loin dans le sujet, je peux parler très longtemps du sujet. Et du coup, le fait à chaque fois que les personnes se projettent ou font des projections sur nous, quand on leur explique une situation et notre ressenti, et que la personne se permet de dire, et je parle par expérience parce que ça m'est déjà arrivé, que lorsque j'expose une situation et mon ressenti face à une situation, la personne en face me dit mais non, c'est pas vrai, c'est pas ce que tu ressens, en fait, ça te flatte ou ceci, cela, alors que c'était pas le cas. En fait, ça me rendait même triste. Et la personne faisait de la projection sur moi parce que elle l'aurait pris d'une autre manière et elle, ça l'aurait flatté dans son ego. Or, la situation que je lui exprimais, et ce que j'exprimais, que je sentais réellement, c'était le fait que non, ça me faisait pas plaisir, ce dont je lui parlais, que c'était tout sauf plaisant, qu'en fait, ça me rendait vraiment triste. Et il y a des personnes qui vont faire de la projection sur vous, à vous faire croire et à essayer de changer un peu le dialogue intérieur que vous pouviez exprimer envers ces personnes et leur expliquer les choses. Et ces personnes vont essayer du coup de moduler ce que vous avez ressenti et vous faire croire que non, c'est pas ce que vous ressentez, mais c'est ce que la personne, elle aurait ressenti à votre place que vous ressentez, ce qui n'a pas de sens. Vraiment, c'est quelque chose de très violent parce que on a l'impression que qu'importe ce qu'on dise, en fait, on va nous dire que non, c'est pas ça que tu ressens. Mais t'es qui, en fait, pour me dire ce que je ressens? Si je l'exprime, c'est parce que c'est ce que je ressens. Et à quel moment la personne en face, elle va savoir me dire, ou elle va pouvoir me dire, non, mais en fait, tu ressens pas ça. Mais c'est quoi ce délire, en fait, de vouloir imposer aux autres leur ressenti, comme si forcément on devait se ressentir la même chose qu'eux dans une même situation parce que mais parce que quoi en fait? On va pas dire à quelqu'un qui vient de tomber par terre et qui s'est fait mal, non c'est faux, t'as pas de douleur parce que moi j'en ai pas. Je veux dire, à un moment, il faut cesser de faire des trucs comme ça, c'est d'une violence sans pareil, c'est d'une violence en fait c'est une vraie violence psychologique et émotionnelle. D'à chaque fois renier les émotions des autres et les remplacer par les nôtres. Enfin c'est quoi ça? De toute façon, ça ne me viendrait pas à l'esprit de faire ça. Parce que à aucun moment, on a les mêmes ressentis ou quoi envers une personne. On peut essayer de comprendre, mais à aucun moment, on peut lui dire, non, mais en fait, tu ressens ça. Ça n'a pas de sens de faire des choses comme ça. Et à un moment, il vaut mieux se taire plutôt que de dire ça à quelqu'un. Parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas et c'est très heurtant psychologiquement de dire non, tu ressens pas ça, en fait tu ressens ça. Non. En 2026, on arrête ça. Et à chaque fois que quelqu'un maintenant m'a fait ça, j'ai fait non. Tu ne me parles pas si tu es là pour faire de la projection. Je préfère garder le silence que de partager des choses avec quelqu'un qui fait de la projection à tort et à travers. À un moment, on dit stop.
Et pour finir, nous allons passer au fait d'arrêter en 2026 de porter des masques. Et j'entends pas les masques d'Halloween, etc. Non, non, j'entends par là de porter des masques sociaux pour donner l'impression que, par exemple, l'on est heureux, notamment par de faux sourires, notamment sur les réseaux sociaux, on voit ça très souvent, où les personnes portent des masques pour faire genre « ah oui, tu vas bien et tout dans ma vie, je souris, etc. » Mais c'est de l'illusion. Et vous savez, derrière l'illusion, il n'y a au final que tout ce qu'on a renié, qui finira par sortir parce que c'est ce qui se passe en général quand on renie beaucoup trop ses émotions et qu'on essaye de passer pour quelque chose qu'on n'est pas. Et là, le fait est de faire des choses comme ça, c'est très heurtant psychologiquement, donc il va falloir arrêter parce que notamment, vous savez, faire des faux sourires et essayer d'avoir juste un sourire de façade et de porter un masque n'apporte ni le bonheur ni l'amour que l'on croit pouvoir obtenir en portant ce masque. Ça ne viendra pas, parce que être fake ne va pas vous apporter le bonheur que vous essayez de singer, parce que c'est de l'illusion, et l'illusion ne peut pas subsister. Donc effectivement, en 2026, on arrête de porter des masques, c'est pas grave de pleurer, c'est pas grave d'être en colère, c'est pas grave de se sentir mal dans une situation, c'est pas grave de vouloir changer les choses, c'est pas grave, c'est même très bien de vouloir changer les choses, de vouloir évoluer, et c'est très bien d'assumer ses larmes, ou d'assumer ses émotions. Bien entendu, vous les régulez, vous évitez de les balancer sur les passants, parce que ces personnes n'ont rien fait, vous apprenez à les gérer. Mais en soi, porter un masque n'apporte rien de bon. Parce que ce n'est qu'une illusion et à aucun moment l'on ne ressentira ce qu'on essaye de renvoyer à l'extérieur. Parce que ce n'est pas une réalité intérieure. Et sur ces mots, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi et d'excellentes fêtes, que vous avez réussi à survivre à cette épreuve sociale si demandante pour la psychologie et le royaume de l'émotionnel, parce que oui, ça a été quand même très exigeant. J'espère que vous n'avez pas fait d'excès, n'est-ce pas? Parce que, je vous le dis tout de suite, ça va prendre cher dans les prochaines semaines, si vous l'avez fait. Donc je vais vous laisser sur ces mots, notamment de petites préventions, même si ce sera déjà passé, ça ne fait jamais de mal de notamment revenir sur le sujet qu'il faut éviter de partir dans les excès, parce qu'avec les excès, souvent arrive accident. Du coup, je vais vous laisser sur cette note. J'espère que vous avez passé du coup un excellent moment avec moi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez apprécié ce moment avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche à 14h14 comme chaque semaine. Et sur ces mots, à bientôt. Press the button, stop the chatter.